Depuis de nombreuses années, à chaque élection professionnelle, tous syndicats confondus, même nous, il faut le dire, on a vendu le travail de nuit au travers d'une augmentation de l'heure. C'est vrai que 0,97 centimes de l'heure, c'est pas vendeur. On a vraiment étudié la problématique, on s'est vite rendu compte que les textes de travail de nuit, c'est des textes de fonction publique. Pour passer de 0,97 centimes à 2, 3, 4, 5 ou 6 euros, il faudrait établir cette notion à l'ensemble de la fonction publique. Une augmentation à 2 euros de l'heure de nuit, c'est déjà demander à l'administration de mettre, en gros, le double, donc environ 50 à 60 millions d'euros sur la table. Ça, c'est que pour la police. À côté, on n'a pas parlé de toute la fonction publique, les infirmières et autres. Donc ça veut dire que c'est des centaines et des centaines de millions d'euros. Donc nous, avec Philippe, avec Jérôme, on s'est dit il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors ce travail, il a commencé d'abord auprès de la DRCPN, au niveau des CHSCT, où Jérôme et moi, on siège, où on a demandé la reconnaissance de ce statut de travailleur de nuit au travers de, tout simplement, d'avis médicaux. Aujourd'hui, la reconnaissance du statut de travailleur de nuit, que l'on a réussi à faire inscrire dans l'apport qui sera peut-être voté le 1er juin, ce qui n'est pas rien, parce qu'il n'existait même pas de travail de nuit dans Ligotin. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous savez que vous êtes affecté dans une circonscription, mais sur votre arrêté, c'est pas marqué à la nuit, à X ou X villes, comme on connaît dans les écoles. Donc aujourd'hui, pour eux, il est très difficile de dénombrer. Donc nous, on l'a évalué par rapport au sondage qu'on a fait auprès des SND, où on a eu d'excellentes réponses. On est à peu près sur 15 000 nuiteux. Donc cette fiche, elle est importante parce que elle reconnaîtra déjà la fonction du collègue au sein du travail de nuit. Aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, ce sont les médecins. Le temps de travail pour un nuiteux doit être égal, ou presque égal, au temps de repos. Nous, ce qu'on a dit à la DRCP notamment, c'est que la vacation forte, on est quasi en plein dedans. Hormis la vacation forte, on a autant de temps travaillé que de temps de repos. Donc pourquoi pas ne pas l'appliquer aux nuiteux, puisqu'en plus, à la marge, ça nécessite que très peu de fonctionnaires, et dans tous les cas, moins de 12%, le taux que nous, on revendique déjà pour les journées. Alors ensuite, on a le compensatoire. Nous allons proposer dans notre revendicatif trois choses. La première, elle concerne l'avancement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte dans beaucoup de services qu'il y a de moins en moins d'officiers et encore moins de commissaires qui travaillent la nuit. Et quand bien même, j'ai encore des services en tête où les officiers qui travaillaient la nuit sont malades, font des certificats médicaux pour basculer au jour parce que c'est trop dur pour eux la nuit. Donc on a de moins en moins d'encadrement. Nous, ce qu'on souhaite instaurer, c'est dans le même principe que les ZSP. Aujourd'hui, vous le savez, au titre de l'avancement en CAP, c'est 10% de l'avancement qui doit être réservé au profit des effectifs dans le cadre de la pénibilité, au profit des effectifs employés en ZSP. Eh bien nous, on souhaite instaurer ce même principe. Aujourd'hui, c'est demander à l'administration de reconnaître cette pratique du fait du manque d'encadrement à la nuit et que l'on puisse instaurer un pourcentage, pourquoi pas de 10% comme les ZSP, hein, tout cela, ça restera à calculer. Pourquoi pas instaurer ce même principe de taux d'avancement pour forcer les patrons un petit peu à redonner un peu d'encouragement pour les collègues nuiteux. La deuxième chose, c'est la bonification. En termes de compensatoire, la bonification, nous, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas question pour nous de proposer, parce que de toute façon, on n'a pas le niveau, puisqu'il s'agit de la fonction publique, donc ce n'est pas une ITGP Police qui ira négocier l'augmentation de l'heure de nuit. Nous, on veut une augmentation propre, en compensation, mais propre aux policiers, à la police nationale. Donc, selon les avis médicaux que l'on a pu lire, aujourd'hui, vous le savez, hein, les nuiteux qui sont là, c'est certainement aussi compliqué la journée que la nuit, en fait. Lorsqu'on est travailleur de nuit, on est travailleur de nuit toute l'année, même si quand on est en repos, c'est compliqué, hein. Les médecins le disent, et je pense que vous pourrez nous le dire aussi. Un collègue qui bosse de nuit, le matin, lorsqu'il se couche, il peut dormir, parce que la famille établit sa vie familiale autour de lui, c'est-à-dire que, papa dehors, on ne fait pas de bruit, on fait attention. Le problème, c'est que quand le collègue est de repos, sa vie bascule. Il est obligé de dormir la nuit et c'est très compliqué. Ça, c'est les médecins qui disent que c'est beaucoup plus perturbant pour un nuiteux et c'est souvent les jours de repos. Donc nous, on estime aujourd'hui que le statut de travailleur de nuit ne doit pas se compenser que
avec les heures de nuit, celle-là, on ne va pas y toucher, hein, c'est un droit. On ne va quand même pas proposer le retrait du paiement de l'heure de nuit au principe qu'elle est si peu élevée qu'elle ferait honte. Nous, on estime aujourd'hui que, tout calcul fait, un travailleur de nuit doit percevoir la totalité de ses heures de nuit comme s'il travaillait, hors congé maladie ordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, je m'explique, aujourd'hui, un travailleur de nuit perçoit annuellement environ 1 100 euros à l'année. Nous, on estime aujourd'hui que ces heures, enfin ce travail doit être compensé annuellement. Vous percevriez en plus 6 à 700 euros. Hein. Pour l'instant, encore une fois, ce sont des chiffres que je vous annonce. C'est à peu près, on va dire, 60 euros par mois. Alors c'est peu, mais en tous les cas aujourd'hui, c'est quand même 7 à 800 euros par an. Tout en sachant que cette indemnité compensatoire serait propre à la police nationale. Une fois qu'elle est actée, on peut tout à fait aller chercher les années suivantes, en termes de négociation, des augmentations. La troisième compensation, c'est les bonifications retraite. Travailler la nuit réduit le temps de vie. Donc on estime que le travailleur de nuit doit aujourd'hui avoir cette bonification retraite. Que le collègue qui a travaillé 15 ou 20 ans en nuit doit pouvoir prétendre à partir plus tôt pour profiter de sa retraite. Nous, on estime qu'au regard de ce que préconise le médical, c'est-à-dire qu'au-delà de 5 ans, il y a un impact sur la santé, mais on dit soit, nous, dès la 6e année, une bonification doit intervenir. Nous l'avons porté, nous avons estimé que c'était le plus raisonnable, on va dire, parce qu'il s'agit de proposer un revendicatif qui tienne la route. On peut demander tout et n'importe quoi. Si au bout on n'obtient rien, c'est pas la peine de le demander. Nous, on estime aujourd'hui que au bout de la 6e année, pour une année faite en nuit, c'est un trimestre de gagner. Voilà, donc tout ça pour dire que ce revendicatif semble faire écho au sein de l'administration.